L'histoire se passe à Arbas en 2030. Entouré par les montagnes, on pourrait croire que peu de choses se passent dans cette petite commune de 400 habitants. Pourtant, Arbas se démarque du lot dans la vallée. C'est ce qu'on dit. Moi, je pensais au départ que comme il se parlait beaucoup de granges, à droite et à gauche, et que éventuellement, en tant qu'architecte ou futurs architectes, qui réhabiliterait ou qui ferait en sorte de réhabiliter chacune des granges. Moi, c'est dans mon imagination. Après, pour rapprocher les gens, pour se réunir, pour réunir les gens du village, voilà. Tout ça leur avait mis la puce à l'oreille. Et puis il y avait cette grange, au cœur du village, mais à l'écart des grands axes, qui leur permettait de rêver d'un lieu à la fois convivial et intimiste. On va vous donner un set de table. Donc il est unique, il correspond à une forme découpée dans la table qui va désigner votre place. Ah voilà, on ne choisit pas son Donc là, voisin. vous allez... Va ranger ta grange pour être servi. C'est drôle. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La soirée, elle va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, vous allez écouter la fiction qu'on a construite à partir de vos témoignages. Et tout en mangeant, on essaiera d'imaginer comment on pourrait réinvestir cette grange. Parce qu'ils taillaient les pierres d'angle, il faut voir comment ils les taillaient. Ils se les taillaient eux-mêmes. Hein. On a longtemps utilisé le châtaignier comme bois. C'est un excellent bois de Charpente, c'est un des meilleurs bois de Charpente. On a fondé une espèce de boîte de nuit. Là, on était plus âgés, on va avoir 16-17 ans. D'un poulailler communal autogéré, permettant aux belles plumettes de se régaler des restes de repas. D'une grange musée, des objets oubliés, avec pour chacun d'eux un enregistrement qui raconte à quoi ils servaient. Quels usages on y mettrait, comment on la rénoverait, avec quels matériaux. En fait, on va écrire un programme, une sorte de cahier des charges, mais sous la forme d'un jeu. Et le but de ce jeu, c'est d'écrire ces histoires par le biais d'un bouche à oreille, pour mettre en commun vos idées. Donc pour rénover la grange, il faudrait préserver toutes les ouvertures et casser la baraque. Les ouvertures permettraient d'avoir une vue sur un très joli potager qui serait arrosé par une jolie mare dans laquelle nous pourrions nous baigner. Les matériaux utilisés seraient du bois, de l'ardoise et de la terre cuite pour les décors. On aménagerait l'extérieur avec un salon de jardin. Si j'ai bien compris que c'était les granges qui avaient un peu tapé dans l'œil, quoi, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces granges, ou qu'est-ce qu'on en a eu fait avant, ou ce qu'on pourrait faire à l'avenir, peut-être, j'en sais rien, moi, des trucs comme ça. Et bien ça a fait voir que peut-être les gens ne s'intéressent pas trop dans les granges, tout ça, on dit qu'on ne regarde pas trop. On a pu voir que dans les granges, la preuve on a mangé dans la grange là-bas, et que c'est sympa quand même. Hein. Ouais. Moi, la grange que j'ai chez moi, c'est le bazar là-bas, mais je pourrais faire une jolie pièce si je voulais en bas. On pourrait y faire quelque chose de sympa. Oui. Parce que des fois, on ne regarde pas trop, on les a regardées différemment, les granges, depuis que vous êtes venus, parce qu'en se baladant comme on a fait là, on voyait quelque chose autrement. Et c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de coins perdus, qu'on pourrait faire quelque chose. C'est vrai. Pas facile d'investir ces grandes places. Depuis toujours, entre espace privé et espace public, les limites sont minces et parfois se confondent. Pour autant, ils évoquaient des aménagements pour améliorer le quotidien. Ils se rendaient bien compte que les places pouvaient vite se réduire à un parking. Peut-être pour réunir les gens de la place, de toute la place. Pour que ça rapproche les gens, ou qu'il y ait comme la place est un peu, pas abandonnée vraiment, parce qu'il y a du passage de voitures, tout ça, c'est quand même animé par ça. Peut-être pour animer un peu cette place qui avant était beaucoup plus animée. Voilà. Ce qui est bien à Arbas, c'est l'agencement du village et les deux places. Donc ça fait quelque chose d'assez ouvert, assez central, et ça permet de se croiser, de discuter avec les gens. Et pendant ce repas, comme un peu la dernière fois,
On va essayer de faire une sorte de cadavreski sonore sur des thématiques. Du coup, là, on n'est plus dans la grange, mais dans l'espace public. J'ai cherché les chiffres dans la voiture. C'est pas toi non plus. Moi j'essaye. Il y a toute la place déjà à revoir, qui est pour moi pas dimension humaine, quoi. J'ai l'impression qu'il y a, enfin pas tout, mais plein de choses qui tournent autour de la bagnole, tu vois, l'aménagement de l'espace, voilà, les routes. Je pense que la bagnole c'est vraiment le chancre quoi, de notre monde, quoi. Premièrement, revivre du don et du contre-don, de favoriser les échanges intergénérationnels sous forme de troc. Nous avons le revenu universel. Nous allons à pied visiter nos amis, le village, pour boire et manger. Très bien. Les robots font les sabots, font le masque. C'est une bonne idée. Ouais, font les sabots, font le maraîchage et l'élevage des cochons d'Inde pour éloigner les rats, puisque les chats ont disparu et que les rats pullulent. Plutôt qu'une boîte de nuit banale, nous préconisons la création d'un EHPAD de nuit appelé les Ambulants. Cet établissement aurait une organisation intergénérationnelle qu'on ferait participer les plus jeunes pour accompagner les fêtards en canne ou fauteuil roulant. Utiliser le talent et le désir de chacun. Passer son temps dans le partage, l'entraide et la solidarité. L'échange de savoir et de biens. C'est ce soir, dans un champ, sur les abords du chemin de Bertheil, que les habitants se retrouvent pour une soirée qui s'annonce bucolique. Ce décor, ce cadre de vie, c'est le privilège des habitants qui peuvent en jouir au quotidien. Parce que les couleurs sont vraiment très très belles. Et puis même, ouais, je sais pas, tout le paysage est flamboyant quoi, avec la montagne en face. C'est vraiment super beau et la lumière est très très belle. Au sommet de la cascade, on y allait tôt le matin, il disait mais on a l'impression d'être à la Réunion. Voilà, les grands rappels de canyon de la Réunion, parce que le soleil faisait cette ambiance, et quand on se penchait, il y a 140 mètres de vide avec le village tout en bas. Voilà, c'est les choses qu'on a là, juste à côté, quoi. En 2019, on voyait la forêt avancer, les champs disparaître, et les rares agriculteurs se confrontaient à des problèmes complexes, un parcellaire très découpé et des pratiques collectives oubliées. On a un couvert forestier qui s'est presque complètement refermé. Donc, et on a des agriculteurs qui manquent de terre. Et on a eu des jeunes agriculteurs qui ont voulu s'installer et qui sont repartis parce qu'on n'a pas trouvé de terrain, ce qui est fou quand même. En fait, on a 25 hectares. On a 19 parcelles. Je loue à 17 propriétaires. L'évolution, l'entraide n'existe plus parce qu'il n'y a plus de nécessité. Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Il n'y a plus le lien entre la terre, la forêt et l'homme. C'est fini. C'est complètement fini. La seule chose qui me fait peur un peu la nuit, c'est le manque de... La vie un peu s'arrête, quoi, en Bassin. Les nuits de pleine lune. T'as l'impression que c'est un moment... T'entends un renard crier, t'entends le chevreuil aboyer, t'entends la chouette. Tu pourrais presque vivre la nuit de pleine lune. La nuit, c'est d'autres bruits. Alors, ils saisirent un crayon pour esquisser le tableau de ce futur paysage, tenter de démêler les nœuds et envisager les possibles.
nous ont fait les repas là. Eh? C'est eux qui nous ont fait. Ah, c'est vous les artistes là qui montez le truc, ah mais c'est bien, oui.